Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, un 4e chant, 19e chapitre, à partir de verset. Oui, à partir de verset 3. Yatra yajnapati sakshat bhagavan harir ishvara anva bhuyata sarvatma sarvaloka guru prabhu. Traduction. Shri Vishnu, la personne suprême, se trouve dans le cœur de tous les êtres en tant que l'âme suprême. Toutes les planètes lui appartiennent et les fruits de tous les sacrifices lui sont destinés. Il assista personnellement au sacrifice accompli par le roi Plitu. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dans ce verset, le mot Sakshat revêt une importance particulière. Plitu Maharaj était une incarnation de Shri Vishnu, dite de Shakti Avesha Avatara. À vrai dire, Plitu Maharaj comptait parmi les êtres distincts, mais il fut doté de pouvoirs spéciaux par Shri Vishnu. Ce dernier, toutefois, est directement le Seigneur suprême et appartient donc à la catégorie des Vishnu Tattva. Maharaj Plitu, lui, faisait partie des Jiva Tattva. Le mot Vishnu Tattva indique Dieu, la personne suprême, alors que le mot Jiva Tattva s'applique aux êtres distincts qui font partie intégrante de Dieu. Lorsqu'un être distinct est doté de pouvoirs spécifiques, il devient alors Shakti Avesha Avatara. Shri Vishnu est ici appelé Harir Ishvara, ce qui signifie que le Seigneur fait preuve d'une telle bienveillance qu'il épargne à son dévot toute souffrance. Voilà pourquoi on l'appelle Hari. On le nomme également Ishvara parce qu'il peut agir comme il l'entend. Il est le maître suprême. Krishna est donc l'Ishvara Purushottama suprême et il manifeste la puissance d'Ishvara, le maître suprême, lorsque dans la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 66, il fait cette promesse à son dévot. Laisse là toute autre forme de religion et abandonne-toi simplement à moi. Je t'affranchirai de toutes les suites de tes fautes. N'aie nulle crainte, il peut immédiatement affranchir le bhakta de toutes les conséquences d'une vie de péché si celui-ci s'abandonne simplement à lui. Le Seigneur est également qualifié de Sarvatma, mot signifiant qu'il est présent dans le cœur de tous les êtres en tant que l'âme suprême et qu'il est en conséquence leur précepteur suprême. Si nous avons le bonheur de tirer profit de l'enseignement révélé par Shri Krishna dans la Bhagavad Gita, notre vie sera par là même couronnée de succès. Nul ne peut instruire les hommes mieux que Krishna. Donc, ce monde est plein d'êtres vivants. Donc, si vous regardez, chaque millimètre d'existence contient un jiva, un être vivant. Les corps des êtres vivants sont tellement nombreux que des fois c'est surprenant. Par exemple, chaque petite graine de sucre ou du sel, c'est un être vivant. C'est difficile à admettre ça, parce qu'on fait ça et on détruit des milliers de corps comme ça en un seul repas. Mais il faut comprendre que les êtres vivants sont placés dans tel ou tel type de corps selon leur volonté, leur désir et selon leur karma. Parce que nous prenons ce corps selon les désirs que nous n'avons pas réalisés dans notre vie précédente, mais aussi selon notre karma. Donc le corps contient deux choses, en fait, deux fonctions. La fonction de souffrir et la fonction de prendre plaisir. Quelqu'un qui a laissé
Okay. Donc les deux sont des fruits de notre karma. Okay. Et des êtres vivants existent sur plusieurs catégories selon leur quantité de l'énergie. Dans ce commentaire chez le Prabhupada parlait de Jiva Tattva et il a parlé de Vishnu Tattva. En fait, Vishnu Tattva. Tattva, ça veut dire la vérité, ou peut signifier aussi substance, peut signifier aussi le sujet de conversation, il y a plusieurs sens. Donc, Vishnu Tattva veut dire qu'il s'agit du Seigneur suprême, en direct. Quand on dit Atma Tattva ou Jiva Tattva, il s'agit des êtres vivants qui sont infiniment plus petits que lui. Mais c'est pas qu'il n'existe que Jiva Tattva et Vishnu Tattva. Donc, entre ça, il y a plusieurs d'autres catégories des êtres vivants, mais on en fait, ne suit pas chaque différence parce qu'il y en a infiniment. Il y a Vishnu Tattva et en fait ses manifestations. On a par plusieurs reprises à parler de ça, parmi lesquelles aussi il y a ce qu'on appelle Shakti Tattva. Donc Shakti Tattva, c'est la manifestation d'une des énergies de Krishna qui peut se manifester comme une substance, mais aussi peut se manifester comme une personne. Comme par exemple Maya Shakti. Et tout ça, c'est elle. En fait, toute cette matière, c'est elle. Mais c'est pas sa personnification, sa personnification, c'est Durga Devi, par exemple. Durga Devi, la femme de Shiva. Donc, c'est sa manifestation personnifiée. Mais comme il était expliqué ici, il y a aussi la catégorie de Shakti Avesha. Donc Shakti Avesha, ça veut dire être doté d'un Shakti ou d'un pouvoir. Okay? Parce que Shakti, on peut traduire comme énergie et aussi on peut traduire comme un pouvoir. Donc il y a plusieurs catégories de Shakti Avesha Avatar. Je ne vais pas tout raconter parce que c'est compliqué, mais pour qu'on comprenne en fait, parce que dans les versets précédents, on a dit que Prithu Maharaj était Dieu la personne suprême, n'est-ce pas? Et Srila Prabhupada parlait de ça aussi, et du coup, le même Srila Prabhupada dit qu'il est Shakti Avesha Avatar. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Il n'y a pas de contradiction. Aussi, si vous vous souvenez, dans les versets précédents, quand la mère Terre parlait à Prithu Maharaj, elle disait, toi, tu es Seigneur suprême, etc. etc. Okay. Et plusieurs versets, en fait, prouvent que Prithu Maharaj, c'est Seigneur suprême, mais pourquoi, dans ce cas-là, il est catégorisé comme Shakti Avesha? Donc, parce que en fait, c'est un être vivant dans lequel Seigneur suprême est présent par une manifestation plénière de Krishna. En fait, une partie de manifestation plénière qui est aussi pleine. C'est un peu difficile à exprimer, mais... Okay. Donc, c'est où... En parlant plus simplement, c'est que quand Krishna est présent dans quelqu'un, donc c'est une forme de Shakti Avesha Avatar. Okay. Mais quand l'être vivant est présent dans le corps de Krishna, ce n'est plus Shakti Avesha Avatar. Et pourtant, ils sont ensemble. Oui. Donc quand l'être vivant
est dans le corps de Krishna, donc il n'est pas Shakti Aveshavatara. Mais quand Krishna est présent dans le corps de quelqu'un, soit à travers son énergie, soit à travers de sa personne. Donc ça, c'est Shakti Aveshavatara. Donc il y a différents types. Et Prithu Maharaj était d'une catégorie de Shakti Aveshavatara où Krishna était partiellement présent comme Dieu la personne suprême, ainsi qu'il avait en plus son énergie de on dit pouvoir. Toute son énergie de pouvoir, Palana Shakti, était présente dans une quantité illimitée. Okay? Comme par exemple, je ne sais pas comment vous expliquer, imaginez quelque chose à 100% de son énergie, okay? Vous prenez une partie et vous l'extensez, mais cette partie ne reste pas vide. Okay? Imaginez que Krishna, je sais pas, c'est un grand meule de fromage. Quand vous lui retirez un morceau, il n'y a pas de vide ici. Okay? Vous retirez, il n'y a pas de vide. Vous la remettez, ça ne s'ajoute pas. C'est toujours constant. Okay? Donc imaginez que vous retirez en fait un morceau de fromage et il a tous les goûts de fromage, etc., que contient ce meule de fromage. Mais une des qualités est présente dans une quantité infinie. Okay? Comme par exemple l'odeur de fromage est à 100% présente là. Okay? C'est un peu difficile à comprendre, mais je ne sais pas si vous avez compris. Donc Prithu Maharaj était une expansion plénière, mais une partie de cette expansion plénière, mais ce qui concernait Palana Shakti, son énergie de pouvoir, cela était présent entièrement. Okay? C'était important pour vous expliquer parce que si vous continuez à lire Srimad Bhagavatam, sûrement vous tomberez sur ça et vous allez dire il y a quelque chose qui ne va pas, ça, c'est contradictoire. Donc le verset 4. Traduction. Lorsque Shri Vishnu apparut dans l'arène du sacrifice, Brahma, Shiva, ainsi que les principales personnalités de chaque planète accompagnées de leur suite, vinrent avec lui. Quand il se présenta, les habitants de Gandharva-loka, les grands sages et les habitants d'Apsara-loka lui adressèrent toutes les louanges. Donc, nous sommes dans un épisode où Prithu Maharaj fait à Ashwamedha Yaga, il fait le sacrifice de cheval. La dernière fois, on a bien détaillé, décrit comment ça se fait, c'est assez intéressant. Et en fait, cet Ashwamedha Yaga était à un niveau vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que même Indradev, tu connais Indradev? Indradev, c'est le chef de tous les demi-dieux. Et Indradev, il était le seul qui a fait 100 Ashwamedha Yaga. Et quand Prithu Maharaj en a fait 99, Indra est devenu, tout de suite, il est devenu jaloux. Et il voulait absolument empêcher que Prithu Maharaj fasse le 100e Ashwamedha Yaga. Comme ça, il pouvait rester seule personne qui a fait une centaine. Donc quand toutes les préparations de Yaga étaient sur place, donc le cheval était là, et à ce moment-là, en fait, les brahmanas, par les mantras, ils invitent toutes les divinités. Donc, Seigneur Vishnu, Seigneur Shiva, Brahma et les autres demi-dieux. Il vient et il s'installe
autour de feu de sacrifice. Donc, si vous vous souvenez, une fois je vous ai dit que en fait, ce feu de sacrifice, en fait, cette arène de sacrifice peut prendre des fois des kilomètres. Imaginez le nombre des sages, des demi-dieux qui sont présents. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de personnes. Et pourtant, le feu était petit, mais les gens qui participaient, ils étaient très nombreux. Et donc, Seigneur Vishnu en personne venait participer à cette yaga. On a parlé aussi de ça, que si Seigneur Vishnu n'est pas présent sur les yagas, donc ce yaga n'est pas authentique et n'est pas réussite. Okay? Donc, quand Seigneur Vishnu est venu, il était accompagné par des personnes importantes. Donc, il était avec il est venu avec Brahma, Shiva, et bien sûr que tous ses serviteurs l'accompagnaient. Donc, vous pouvez imaginer cette image splendide. Seigneur Vishnu à 4 bras, Shiva, Brahma et les autres arrivent comme ça. À mon avis, dès qu'ils arrivent, c'est même pas la peine de faire un sacrifice parce que s'ils sont là, c'est déjà accompli. Donc, le verset suivant. Le verset 5, traduction. Le Seigneur était accompagné par les habitants de Siddhaloka et de Vidyadhara Loka, pour tous les descendants de Diti, ainsi que les Asura et les Yaksha. Ses principaux compagnons, menés par Sunanda et Nanda, étaient également présents. Le suivant. Diti. Des démons. Le verset 6, traduction. D'éminents Bhakta, toujours occupés à servir le Seigneur souverain, de même que les grands sages Kapila, Narada, Dattatreya, ainsi que les maîtres des pouvoirs surnaturels, avec à leur tête Sanaka Kumara, assistèrent avec Shri Vishnu à cette grandiose cérémonie. Donc, vous voyez, en fait, souvent, quand les demi-dieux faisaient des sacrifices, on n'invitait pas les démons. On n'invitait pas les habitants de camps, comment on dit en français ? Adversaires. Parce qu'ils sont toujours, les démons et les demi-dieux, ils sont toujours en guerre et ils ne s'aiment pas trop. Et du coup, vous voyez que dans cette cérémonie, même les démons sont venus. En réalité, ils sont des frères. Parce que les demi-dieux étaient engendrés de Aditi, qui est la mère des demi-dieux, de même père, Kashyapamuni. Et Diti a engendré les démons, de même père. Donc ils ont le même père et les mères différentes. Okay? Donc ils sont des frères. Okay? Donc, mais quand Vishnu arrive, okay, on ne peut plus en fait manifester notre hostilité, etc., etc. Pourquoi ? Parce que quand Krishna est là, tout va bien. C'est quand Krishna est absent, tout va mal. Donc, et pour ça, en fait, aussi ceux qui accompagnaient Shiva, vous savez que quand Shiva il se déplace, il y a toujours des êtres bizarres qui le suivent, des fantômes, les gens un peu tamasiques, bourrés de drogues, etc. Ce genre de personnes. Mais cela n'influence pas Seigneur Shiva, c'est le contraire, c'est Seigneur Shiva qui leur influence. Et il est tellement miséricordieux, Seigneur Shiva, qu'il donne la possibilité quand même, il accepte le service de ce genre de personnes. Par exemple, vous, quand vous servez l'hôtel, vous prenez la douche, vous nettoyez les mains, etc. Et
comme ça, Krishna accepte en fait, parce que vous êtes aussi quelqu'un qui est abandonné à Krishna, etc. Mais les serviteurs de Shiva, souvent, ils ne comprennent pas, en fait, leurs critères de propreté, c'est complètement différent. Donc, Seigneur Shiva, il voit que c'est comme ça ou pas autrement. Ou seule façon où ils peuvent faire quelque chose pour Seigneur suprême, c'est ça. Donc il dit, ok, j'accepte comme ça. Donc, nous avons étudié ça, vous vous souvenez, quand il y avait l'histoire de Daksha. On a parlé assez détaillé. Donc, et même, il y avait Nanda Sunanda, qui sont des serviteurs de Seigneur Vishnu, très proches, qui sont venus. Donc, il y avait Dattatreya, Muni, Narada et Kapila. Donc, comme ça, vous voyez que plusieurs manifestations de Krishna, plusieurs variétés de Krishna étaient présentes sur le même local. Donc il y avait Seigneur Vishnu, qui est Seigneur suprême, Shiva, qui est aussi Seigneur suprême, sous une autre forme, Brahma, qui est aussi une Shakti Avesha Avatar, parce qu'il est la manifestation de l'énergie créative du Seigneur Krishna, donc il est aussi un Seigneur, on peut dire. Kapila Dev aussi, c'est Seigneur suprême. Dattatreya Muni aussi, c'était une manifestation de Seigneur suprême. Donc il y avait plein Krishna qui était avec Krishna. Donc on peut dire, mais comment c'est possible? C'est possible parce que c'est la façon d'existence de Krishna. Donc Krishna existe sous toutes ses formes et sous tous ses aspects. C'est sa forme d'existence. Par exemple, nous, on a notre type d'existence qui est limité, que je ne peux pas être infiniment grand. Je peux être grand, je peux être encore plus grand, même je peux avoir la taille de cet univers, mais c'est tout. Okay? Mais Krishna peut être infiniment grand. Donc, moi je peux devenir très petit, ok, mais il y aura un moment où je ne peux pas devenir encore plus petit. L'être vivant a toujours des limites. Okay? Et Krishna a sa façon d'exister. Par exemple, quand on dit que Krishna est éternel, okay, c'est la façon d'exister. Krishna existe sous une forme éternelle. Sa façon d'exister. Par exemple, dans le monde matériel, les choses sont illusoires. C'est aussi une façon d'exister. En fait, c'est une plateforme d'existence. Donc c'est aussi une forme de réalité qui s'appelle une réalité illusoire. Mais c'est aussi réel. Par exemple, cette fleur, okay, on touche, on voit, oh là, ça existe. Okay. Mais c'est une existence illusoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est qu'une énergie matérielle que je peux percevoir à travers mes sens. Okay. Donc, ça ne veut pas dire que cette fleur n'existe pas, mais elle existe sous la forme sous la façon illusoire. C'est un autre type de réalité. Okay. Comme par exemple la réalité spirituelle, c'est une autre façon d'existence, d'exister. Okay. Donc, on va continuer à lire. Verset 7. Cher Vidula, lors de ce grand sacrifice, le pays tout entier devient pareil à la vache Kamatrinu au lait abondant. C'est ainsi que l'accomplissement du yajna permit d'obtenir quotidiennement tout ce qui était nécessaire à la vie. Je lui te le reporter. Non. Donc, la mère Terre a pris aussi une forme de vache et elle est venue
pour participer à ce sacrifice. Donc, si vous vous souvenez, on a dit que la Terre a au moins 3 corps. Okay? C'est notre planète, c'est un corps. Vache, c'est son 2e corps. Et corps féminin, c'est son 3e corps. Donc, il se manifeste dans 3 corps différents. Donc, mais aussi, en fait, elle est la représentante de substances appelées la Terre. Donc, la Terre, c'est son substance. Par exemple, même matière plastique, c'est la Terre aussi. Le verre, c'est la Terre. Une fleur, c'est la Terre. Donc, en fait, tout ce qu'on crée, on prend la Terre. Par exemple, cette fleur est créée à partir de la terre. Ces chaises étaient créées à partir de la terre. Donc, en fait, elle représente aussi cette substance appelée la terre. Et elle est venue aussi, mais elle a pris la forme de Kamadhenu. Kamadhenu, Surapi, c'est une vache qui est comme l'arbre de souhait. Ça veut dire, tu peux t'approcher à cette vache, tu peux lui dire, donne-moi, je ne sais pas, des confitures. Des mangues. Des mangues, elle peut lui donner des mangues. Ou la confiture, elle peut te donner. Même tu peux lui demander de l'arme. Par exemple, elle peut te donner, un pistolet. Elle peut. En fait, donc, et dans l'histoire, dans différents Puranas, nous avons des exemples de Kamadhenu. Si vous vous souvenez, Vasishtha Muni avait aussi un Kamadhenu, c'est une vache, et quand comment il s'appelait, le Kshatriya? Non. Qui l'a attaqué? Vishwamitra. Donc Vishwamitra, quand il est venu avec son armée, il est passé à côté de son ashram, de l'ashram de Vasishtha Muni, et il a présenté ses hommages, et après il a dit à Vasishtha Muni, bon, on ne va pas rester là parce que mon armée a vraiment faim, et tu ne peux pas nous nourrir, on doit aller chercher de la nourriture. Et Vasishtha Muni a dit, il n'y a pas de problème, si je peux vous nourrir. Et il a dit, comment? Il a dit, fais s'asseoir tes soldats, quand tout le monde était assis. Donc, il s'est approché à sa vache, et la vache a commencé à donner différents types de nourriture qui étaient distribués tout de suite. Et quand Vishwamitra a vu, il a dit, je veux absolument que cette vache soit à moi. Donc, et c'est là où il a commencé. Il a volé cette vache, et en fait Vishwamitra l'a repris, et puis il a commencé à se battre avec Vishwamitra. Donc Vishwamitra était un kshatriya, et Vasishtha Muni était un brahmana. C'était un combat entre brahmana et kshatriya. Et ce combat était très très dur, mais chaque fois Vasishtha Muni était gagnant, parce que c'était un Raja Rishi, un sage très très haut niveau. Et c'est là où Vishwamitra a dit que maintenant j'ai compris que la puissance d'un brahmana est beaucoup plus importante que la puissance d'un kshatriya, et je vais me transformer en brahmana. Et il a commencé à faire ses austérités. Et c'est là où Indradev a envoyé un apsara. En fait, Vishwamitra était en train de méditer et faire des très grandes austérités. C'était presque 1000 ans qu'il faisait ces austérités. Et quand il était vraiment en train d'aboutir en fait son austérité, Indradev a envoyé une apsara. Tu sais ce que c'est, apsara? C'est une jolie forme de planète édénique. Tellement jolie que personne ne peut résister. Donc, et quand
elle est venue, elle a commencé à parler, répandre son odeur, etc. Et Vishwamitra a ouvert les yeux, et quand il a vu cet Apsara, il était très fâché, il a brûlé avec son regard. Mais quand tu fais des austérités, et après tes austérités, tu rentres en colère, tu perds tous les fruits de tes austérités. Et après, il a regretté que tout ce qu'il a accumulé pendant 1000 ans, dans une seconde, il a perdu tout. Donc, il s'est mis de nouveau de zéro, il a recommencé de zéro faire des austérités. Et après, c'était Menaka qui est venu, une autre Apsara qui est venue, mais qui l'a séduit d'une façon complètement différente. Il n'a pas attaqué, entre guillemets, il n'a pas attaqué avec son charme Vishwamitra, il faisait une sorte d'activité à côté pour attirer l'attention de Vishwamitra. Et c'est comme ça que Vishwamitra est attiré. Et quand il s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a eu déjà une fille. Quand il est sorti. Et après, il était vraiment au bout d'être fâché, mais il a dit non, j'ai déjà fait une erreur, je ne vais pas répéter la même erreur. Donc imaginez que cette vache était présente, en fait c'était la terre qui est venue sous cette forme-là, et aussi c'est aussi bien symbolique qu'en effet la terre peut donner à un être vivant tout dont il a besoin. Par exemple, tout ce que vous portez sur vous, des vêtements, des machins, etc., c'est la terre qui vous a donné. Votre corps, vos cheveux, les yeux, tout ça, c'est la terre qui a donné. Donc, on peut tout obtenir à partir de la terre. C'est pour ça qu'en fait, c'est aussi symbolique que la terre est aussi une kamadenu. C'est une vache, en fait, qui peut tout donner. Continue. Le verset 8. Traduction. Les rivières produisirent toutes sortes de saveurs, douces, acides, amères, et de très grands arbres donnèrent des fruits et du miel en abondance. Grâce aux vaches qui s'étaient nourries abondamment d'herbes fraîches, on obtint à profusion du lait, du caillé, du beurre clarifié et d'autres dérivés du lait. Donc vous voyez, parce que Maharaj Prithu était en train de faire un sacrifice et tout le monde le considérait comme Seigneur suprême, tout le monde voulait absolument participer, et ils ont apporté plein de choses différentes. Comme vous voyez, là c'est aussi un peu symbolique quand on dit que les rivières ont apporté des goûts, différents goûts. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis le goût de l'eau. De saveur, oui, de saveur de l'eau. Okay. Donc en fait, l'eau a cette qualité de transmettre le goût. Par exemple, si vous séchez votre langue et vous mettez du sel dessus, vous n'allez rien sentir. Pour sentir, il faut de l'eau. En fait, c'est l'eau qui peut transmettre le goût ou les saveurs. Okay. Et là, c'est signifiant que les rivières sont venues pour que ce sacrifice contient de la saveur. Que ça soit pas quelque chose de très sec et sans goût, etc. Donc en fait, chaque être vivant voulait absolument apporter quelque chose pour participer à ce sacrifice. Donc les arbres ont apporté les fruits et le miel. Donc souvent le miel est associé avec les arbres. Sachez qu'à l'époque on ne faisait pas comment on dit ça? Des ruches. En fait on ne faisait pas à l'époque des ruches artificielles. Les abeilles en fait vivaient dans les creux des arbres. De vieux creux des arbres, ils faisaient leur truc là à l'intérieur. C'est pour ça que souvent vous pouvez trouver dans les livres
sacré cette liaison entre le miel et les arbres. Sinon, vous vous dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi là, ça coule par les arbres dedans. Mais aussi, certains arbres donnent aussi le sucre sucré. Par exemple, le sirop d'érable, voilà, l'érable ou le bouleau. Vous avez vu déjà le sucre de bouleau? C'est très bon aussi. Donc, c'est une sorte de nectar, une sorte de, on peut dire le miel liquide. Ok. Donc, ainsi que les autres vaches qui sont venues, ils ont donné beaucoup de lait, de ghee, de yaourt et d'autres produits laitiers. Le verset suivant. Verset 9. Les habitants et les dévamètres de chaque planète offrirent au roi Plétou divers présents. Les océans et les mers regorgeaient de pierres précieuses et de perles, les montagnes étaient riches en minéraux, la terre était fertile, et l'on trouvait à profusion les 4 sortes d'aliments. Donc, en général, quand quelqu'un faisait un sacrifice, ceux qui venaient pour participer, ils apportaient des choses. Comme ça, ils bénéficiaient aussi. Par exemple, si vous faites un sacrifice, je vous apporte une fleur et cette fleur vous mettez dans le sacrifice, je vais bénéficier des résultats de ce sacrifice. Donc, nous voyons que les océans et les mers ont apporté plein de pierres précieuses ainsi que des perles pour ce sacrifice. Donc en fait, les océans et les mers aussi, c'est des êtres vivants. Les rivières aussi sont des êtres vivants. Et comme c'est écrit dans ce verset, à ce moment-là, il n'y avait pas de manque d'un des 4 types de la nourriture. Donc il y a 4 types de la nourriture. La nourriture qu'on boit, la nourriture qu'on mâche, la nourriture qu'on lèche, comme les bonbons. Comment ça s'appelle? Hein? Sucette. On lèche. Et on a dit tout? Non. On suce. Non, c'est ça? Non. Il y en a qu'on suce, comme des bonbons, qu'on lèche, qu'on mâche et qu'on boit. Donc, ces 4 types de nourriture. Dans l'Ayurveda, il est expliqué qu'on doit toujours faire attention au niveau des proportions, comment on doit les prendre. Par exemple, vous ne pouvez pas, dans un repas, prendre la même quantité de la nourriture qui se boit, la même nourriture qui se mâche, qui se lèche, etc., etc. Donc il faut toujours trouver les bonnes proportions. Okay. On continue. Verset 10, traduction. Le roi Plétou avait accepté la personne souveraine Adhokshaja comme son seigneur et maître. Parce qu'il avait offert tant de sacrifices, il avait acquis une splendeur surhumaine grâce à la miséricorde du Seigneur suprême. Toutefois, Indra, le roi des cieux, ne put tolérer de voir le roi Plétou accroître sa grandeur et il tenta de s'y opposer. Même si Maharaj Plétou était une manifestation de Seigneur suprême, toujours il se sentait le serviteur du Seigneur suprême. Donc, il est dit que en faisant plusieurs sacrifices par la miséricorde du Seigneur suprême, il a obtenu une puissance surnaturelle. En effet, il avait déjà cette puissance surnaturelle parce qu'il est une manifestation de Seigneur suprême, mais vous savez, souvent on joue certains épisodes pour que les gens soient inspirés
par ces divertissements. Par exemple, ici, il est expliqué que celui qui fait beaucoup de sacrifices, il obtient une certaine puissance surnaturelle. Donc, si ce sacrifice se fait correctement, mais dans le Kali Yuga dans lequel nous habitons aujourd'hui, les sacrifices des animaux sont interdits. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les brahmanas qualifiés. Vous pouvez aussi poser une question. Et les simples sacrifices, est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas de brahmana qualifié en Kali Yuga? En effet, non. En fait, les sacrifices nous faisons juste pour la prédication. Pourquoi? Parce que ça attire les gens. Quand les gens voient le feu décoré avec des trucs, quand Brahmana verse le ghee, il dit Om Svaha, wow, les gens disent wow, ça c'est cool. Ils arrivent pour voir ça et pendant ce rituel, on peut leur expliquer qui est Seigneur suprême, comment il accepte ses sacrifices, etc., etc. Mais comme nous savons, en fait, le meilleur sacrifice conseillé pour Kali Yuga, c'est chanter le Saint-Nom. Chaque fois quand on prend notre Japamala et on commence à dire Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. En fait, c'est une méthode vraiment très très accessible. Si je dis Addison, demain tu dois faire un yaga, désolé, j'y connais rien, j'ai pas d'argent, je sais pas comment ça se fait, et puis etc. Mais si je dis demain, ok, tu chantes 16 tours Hare Krishna, pas de problème. Donc en fait, même les perroquets aujourd'hui peuvent chanter Hare Krishna. Okay, les dévots, ceux qui ont des perroquets, ils apprennent, ils disent Hare Krishna, Hare Krishna. Donc, parce que nous n'avons plus des qualités, par exemple pour la méditation. Okay? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas austères. Pour faire la méditation, il faut être austère. Par exemple, pour s'asseoir en position lotus avec les yeux fermés, ça va durer, je ne sais pas, 30 secondes. Après, il y a la tête qui gratte. Après, c'est dur, le sol il est dur, on a faim, etc. Donc on peut, parce que pourquoi on est plus austère? L'austérité est partie. Et en Treta Yuga, on n'avait plus de pureté. En fait, c'est pour faire les sacrifices, il faut vraiment être pur. Et en Dvapara Yuga, la méthode de réalisation de soi, c'était la miséricorde, compassion, karuna, la compassion. Les gens voulaient absolument aider aux autres pour qu'ils puissent avoir la réalisation de soi à travers le priti, paklanyana, adoration. C'est pour ça que les brahmanas ont construit les temples, ils ont mis les murtis dedans pour que tout le monde puisse venir et qu'il fasse une adoration. En fait, par exemple, vous rentrez dans un temple et il y a un narrative dans lequel vous participez, vous vous prosternez devant, vous vous offrez des fruits ou des fleurs, etc. Donc, ça c'est la compassion. Parce que les brahmanas qui maintiennent ce temple, etc., ils le font par les sentiments de compassion pour que les gens puissent venir et profiter de ça. Okay? Et en Kali Yuga, on n'a même pas de compassion. Okay? Et cette chose qu'on peut faire, c'est se mettre ensemble pour chanter Hare Krishna. C'est la méthode la plus accessible pour nous. Donc, quand c'était le moment
de faire le 100e sacrifice quand Prithu Maharaj a tout préparé, quand le Seigneur suprême était déjà là. Donc Indra, qui était très attaché à son faux prestige, vous savez, on s'attache à ce faux prestige. Pourquoi? Parce que ça nous aide à préserver notre fausse identité. Par exemple, je dis « je suis le plus fort » ou « je suis le plus intelligent », etc. Pourquoi on dit comme ça? Parce que c'est une façon de se distinguer des autres. Parce que quand on n'est pas réalisé, par exemple, je ne suis pas réalisé, je ne sais pas qui je suis en réalité, j'ai besoin de me distinguer des autres. Comment? Tout simplement, ou je dois être plus riche que vous pour être différent, ou je dois être plus fort que vous pour être différent, ou plus beau pour... Ok? Mais en réalité, celui qui a réalisé sa propre véritable nature, son propre véritable moi, en fait, il n'a pas besoin en fait de ce faux prestige, etc., parce qu'il est déjà qu'il est. Okay? Et comme ça, l'homme devient Atmarama, autosatisfait. Il est déjà satisfait. Okay? Et Indra était tellement attaché à cette idée d'être différent par son excellence, parce qu'il était le seul qui a fait ses 100 sacrifices, que il a pensé que je dois absolument déranger ce sacrifice, et ce sacrifice ne doit pas avoir lieu. Vous savez, l'envie, on a expliqué la dernière fois, l'envie c'est une forme de la concupiscence. Okay? Donc la concupiscence peut prendre différentes formes, et une des formes de concupiscence c'est l'envie. Et celui qui envie, en fait, ce sentiment détruit plus la personne qui envie que la personne à qui on a envie. La personne envie. Oui, par exemple, voilà, par exemple, moi, je suis envieux de Pratibha parce qu'elle a un super pull rouge et je ne l'ai pas. Ok? Mais en fait, ce sentiment que j'ai, ça détruit moi et pas elle. Okay? Donc c'est ça qui est problématique. Et ça nous dérange en fait, toujours progresser spirituellement. Un Vaishnava, il n'est jamais envieux. Pourquoi? Parce qu'il est toujours content quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un obtient un progrès spirituel ou obtient la miséricorde de Guru ou de Krishna, il est toujours très content. Il sait qu'il est heureux qu'un dévot a reçu une miséricorde de Krishna. Par exemple, si quelqu'un est initié et lui il n'est pas initié, il n'envie pas. C'est le contraire, il dit voilà, super, il est initié. Même si moi je suis dans la conscience Krishna 20 ans, je ne suis pas encore initié. Lui, il a 2 ans, mais il est déjà initié. C'est très bien parce que Krishna l'a choisi. Il a donné sa miséricorde, c'est très bien. Et pas comme ça, donc il n'a pas mérité, mais il a reçu ça, etc. etc. Donc, en fait, nous devons être heureux quand on voit la réussite des autres. Ça, c'est le succès de ne pas envier. Vous pouvez dire, mais on ne peut pas le faire artificiellement. Okay? Je vois que j'envie, comment je peux faire? Comment je peux battre ce sentiment? Toujours par service dévotionnel. Seulement par service dévotionnel. Parce que, en fait, service dévotionnel, c'est seule façon
faire quelque chose sans avoir un intérêt personnel. Parce que quand il y a un intérêt personnel, ce n'est plus un bhakti. Donc, bhakti peut détruire tout type de mauvaise qualité que nous possédons. Soit c'est envie, soit c'est la haine, la cupidité, intolérance, avarice, etc., etc. En fait, tout cela peut être détruit juste en faisant sadhana bhakti. Mais bien sûr qu'il faut que ce sadhana bhakti, en fait, sadhana bhakti, c'est quand on suit les règles et prescriptions de bhakti. Par exemple, tu te lèves tôt le matin, tu ne manges plus de la viande, tu ne bois pas d'alcool, tu chantes 16 tours de mantra, etc. etc. Okay? Ça, c'est sadhana bhakti. Ça veut dire c'est notre type de pratique. Et en fait, cette pratique purifie nos sens. Okay? Et quand nos sens sont purifiés, on arrive à bhava bhakti. Ça veut dire on peut avoir des sentiments envers Krishna, l'attraction vers Krishna. Mais pour avoir l'attraction vers Krishna, il faut avoir les sens purifiés. Okay? Parce que les sentiments, en fait, peuvent vraiment sortir de nous correctement quand c'est pur. Comme par exemple, imaginez, je parle dans un micro qui est défectueux. Ce que vous allez entendre, ça sera déformé. Tandis que moi, je parle d'une façon pure. J'ai ma voix. Mais vous n'entendez pas ma voix, vous entendez déjà ma voix déjà transformée, déformée. Pareil, en fait, les sentiments vers Krishna existent toujours, même chez les démons, même chez... Bon, prenons les démons. Par exemple, les démons, ils détestent Krishna. C'est aussi un sentiment. Mais on ne peut pas l'appeler bhakti. Parce que bhakti sous-entend que nos sentiments qu'on canalise vers Krishna sont pour faire plaisir à Krishna. Tandis que les démons, peut-être ils pensent à Krishna, ils ont des sentiments, mais pas pour lui faire plaisir, mais parce qu'ils ont leurs propres problèmes à résoudre, mais pas pour faire plaisir à Krishna. Mais pourquoi j'ai dit ça, c'est que chaque être vivant a toujours des sentiments. C'est pas que on va acquérir des sentiments. Les sentiments existent toujours dans notre nature. Okay? Mais parce qu'on est attaché à ce corps matériel déforme. C'est comme le micro défectueux. Ce corps matériel qui se trouve sous l'influence des 3 gunas. Tu connais 3 gunas? C'est lesquels? Parce que je ne suis pas trop... Rajas, c'est quoi? L'ignorance... Non, Rajas, c'est la passion. La passion. Tamas, ignorance, et Sattva, la vertu. Voilà. Donc, en fait, notre corps est composé ou formé par ces 3 gunas. Okay? Donc, ils sont comme 3 combattants. Ils se battent et chaque fois, il y en a un qui prend au-dessus. Des fois, c'est l'ignorance, des fois, c'est la passion, des fois, c'est la vertu. Okay? Et quand on exprime nos sentiments, au moment de l'influence de Rajas, nos sentiments sortent comment? Colériques, par exemple. Hein? Ou d'une façon différente. Mais quand on est sous l'influence de la vertu, nos sentiments sortent autrement. Okay? Mais quand nos sentiments sont complètement privés de l'influence de 3 gunas, ça veut dire qu'ils sont purs et nos sentiments vont sortir direct. Et quand on voit nos sentiments sortir direct, ça nous inspire encore plus et ça provoque un autre sentiment. Un sentiment provoque un autre sentiment ou fait naître un autre sentiment.
Ok? C'est assez intéressant. Bon, je ne veux pas aller dans Bhavatattva, c'est pas un sujet pour vendredi soir, c'est très compliqué, mais sachez qu'un sentiment, en fait, toujours engendre un autre sentiment. Et toujours, il y a toujours un sentiment qui domine. Dès qu'il y a un sentiment qui devient dominant, les autres reculent. Okay? Et celui-là, il prend, en fait, pas la possession, mais il commence à remplir notre être et on se trouve dans cette humeur. Jusqu'au moment qu'il y a un autre sentiment qui commence à croître, mûrir, et puis hop, et celui-là, il commence à devenir plus petit et l'autre sentiment prend dessus. Okay? Comme par exemple, vous êtes triste, dépressif, triste chez vous, etc. Mais Atmaraman vous appelle, dit, je t'apporte des samosas avec la sauce tomate. Tout de suite, vous voyez, ce sentiment va faire partir en fait l'autre sentiment. Le sentiment de samosa était plus fort et qui a fait partir des sentiments de la tristesse. C'est comme ça qu'en fait notre être est tout le temps pris dans ces changements d'humeur. Tout le temps. Okay, donc en revenant à Indradev, c'est un dévot de Krishna. Okay, il ne faut pas oublier. Mais des fois, il manifeste ce genre de choses où on peut penser que Indradev est très attaché à Rajaguna, à la passion. Mais comme nous avons expliqué, les demi-dieux se trouvent sous l'influence de Yoga Maya, l'énergie interne. Mais l'énergie interne Yoga Maya peut fabriquer un spectacle de 3 gunas. Elle peut en fait faire l'image de 3 gunas. Même si elle est énergie qui domine dans le monde spirituel, dans le monde matériel, elle peut créer l'effet de 3 gunas. Et nous pouvons penser que voilà, tel dévot est sous l'influence de Rajas, Tamas ou Sattva, mais en réalité, c'est juste un aperçu comme ça, comme un décor. Mais en réalité, c'est pas les 3 gunas. Et quand Indradev a eu ce sentiment d'envie ou de faux prestige, etc., automatiquement, il a commencé ne pas aimer trop Prithu Maharaj. Vous savez, en fait, ce sentiment de jalousie ou d'envie, tout de suite change notre attitude vers cette personne à qui on a envie. On commence à ne plus aimer cette personne. On le considère tout de suite comme notre ennemi, notre rival. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand on choisit le chemin de Bhakti, nous devons, à travers le sadhana bhakti, à travers notre pratique, se débarrasser de toutes ces mauvaises qualités. Donc, ne pensez pas que c'est impossible, ça prend du temps. Ça prend du temps, et chacun d'entre nous peut-être a des mauvaises qualités, des petits, un peu plus petits, plus grands, etc. Mais chacun a 1, 2 ou 3 très forts. Et le plus difficile, c'est des mauvaises qualités qui en fait, qui sortent de notre attachement. À quoi on est le plus attaché, en fait, c'est ça qui forme les plus mauvaises qualités. Donc, pour s'en débarrasser, il faudra vraiment être avec les dévots et essayer de pratiquer tant qu'on peut la conscience Krishna. Voilà, Hare Krishna.
Si vous avez des questions, des commentaires, Vous avez des questions? Vas-y, Par exemple, au début de conférence, vous avez mentionné Diti et Aditi, et vous avez dit qu'ils avaient le même père, mais avec deux mères, les démons, ils avaient leur mère, et les dévas leur mère, mais ils étaient frères. Donc la question que je me pose, c'est ils avaient le même père, mais à cause des mêmes mères, ils sont devenus une partie démon, une partie, par exemple, déva, demi-dieu. Donc c'est à cause des sanskaras qu'ils ont reçu, par exemple, par leur mère, quand ils étaient dans sa ventre. Comment, par exemple, ils avaient le même père, mais comment ça se fait que d'une partie est démon et l'autre partie démon, c'est juste en détail, j'aimerais savoir. En effet, pour comprendre, on peut prendre l'exemple d'une grossesse de Aditi et une grossesse de Diti. Par exemple, quand Diti, un soir, c'était le moment de crépuscule, quand il a pris son mari, il l'a amené directement dans le lit. Elle, pardon. Quand elle l'a tiré, elle l'a amené au moment de crépuscule, elle a amené son mari dans le lit directement et elle a couché avec lui. Elle a eu Hiranyakashipu et Hiranyaksha. Elle n'a pas fait un sacrifice, elle n'a pas fait des austérités, etc. etc. Par exemple, de parler de mes dieux et des démons. Par exemple, Hiranyakashipu et Hiranyaksha sont des démons. Il y a toute une partie de démons. Oui, mais j'explique en fait. Donc, et tu prends par exemple Aditi, comment elle a fait? Elle a suivi les conseils de son mari, elle a fait Payovrata pendant une semaine, elle ne buvait que du lait, elle faisait des offrandes au Brahmana, etc. Et comme ça, elle a eu comme fils Seigneur suprême Vamanadev. Okay? Donc ça veut dire, c'était dans son attitude de chaque fois pour faire naître des enfants, elle faisait des sacrifices, des austérités, etc., pour que les enfants soient corrects. Tandis que Diti, elle ne suivait pas. Donc automatiquement, quand on fait ça, on a des démons. En fait, la société d'aujourd'hui, c'est 80% c'est des démons parce que on les engendre souvent la nuit dans tamas, hein, sans aucune austérité. Même les parents ne sont pas au courant qu'ils ont engendré quelqu'un. Ils font comme ça et puis bon, t'es enceinte, ok, on va le faire, on va le supprimer. Donc, c'est drôle parce que la seule fois où Didi a suivi les bons conseils, elle a donné naissance au Marus. Elle a donné naissance à des demi-dieux. La seule fois où ça dépend de l'attitude, l'attitude et l'austérité de père et à part. Aussi, ça dépend de l'attitude de la mère et son austérité. Donc, c'est plus, par exemple, plus fort que celui de père. La mère de l'austérité, l'attitude et la conscience de la mère quand elle engendre des enfants. En fait, les deux participent bien. Tu as écouté nos conférences sur la conception. Tu m'écris, je vais t'envoyer parce qu'on a bien parlé de ça. En fait, bien sûr que le père a une grande influence, mais la mère aussi. Mais des fois, c'est la mère qui a plus d'influence, et des fois, c'est le père qui a plus d'influence. Ça dépend de la personne. Mais il faut que ce soit harmonieux.
Donc, c'est assez varié quand même. Oui, oui, oui. Parce que Krishna peut arranger de telle façon que un être vivant peut apparaître là où il doit être. Par exemple, Prahlad Maharaj, c'était un pur dévot de Krishna qui a été engendré par Hiranyakashipu, un des plus grands démons. Donc il y a des règles et il y a des exceptions, en fait. Ça arrive. Mais en général, nous pouvons constater qu'aujourd'hui, on fait les enfants dans tamas parce que d'habitude c'est la nuit, surtout sur la première phase de nuit jusqu'à minuit. Là, c'est le moment le pire pour engendrer les enfants, surtout crépuscule, tu vois, quand le soleil commence à disparaître, c'est ni clair ni sombre, c'est le moment le pire pour créer des enfants. Mais d'habitude, on sait que pratiquement tout le monde fait ça à ce moment-là déjà de la journée. Et pour cela, on a la société un peu démoniaque. Même si ils sont beaux, ils sont belles, elles sont belles, etc., ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas démoniaques. Quand on parle des démons, ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir les cornes, etc. On peut avoir des jolies filles démoniaques, un joli garçon démoniaque, avec des costumes cravates, qui sont riches, même ceux qui ont... Il y a des démons qui obtiennent des prix Nobel. Il y a un peu tout. Mais même s'ils sont nés, par exemple, c'était pas leur choix d'être nés comme ça, mais s'ils sont nés, par exemple, dans cette période-là, mais grâce à l'assanon et s'ils ont l'association de dévots, ils peuvent changer, non? Oui, tout le monde peut changer, parce qu'il n'existe pas une âme défectueuse. Ça n'existe pas. Parce que on dit qu'une âme, c'est une particule de Krishna. Donc Krishna est sans défaut. Ok? Il est sans défaut, donc une particule de Krishna ne peut pas être défectueuse. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un sur le trottoir, sale comme ça, allongé, complètement saoul, etc., ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise âme. Non. Tout ce que vous dites, tout ce que vous allez décrire, il s'agit, vous allez décrire et vous allez parler de corps et pas de l'âme. Il n'y a pas de mauvaise âme. Mais il y a des âmes qui sont plus mûres, moins mûres. Ça, on peut dire. Ça, on peut dire. Pourquoi ? Parce que la maturité d'une âme dépend de à quel point elle est attirée par Krishna. Plus on est attiré, plus on est mûr. Ça, on peut dire. Mais dire qu'il y a des mauvaises âmes et des bonnes âmes, non. Même les démons, ce n'est pas des mauvaises âmes. C'est des âmes qui sont venues dans ce monde matériel et pour telle ou telle raison. Parce qu'il y en a qui, par exemple, qui dans une vie, ils sont très sattviques, très vertueux, très pieux, et dans la vie suivante, ils deviennent des démons. Mais l'âme n'est pas ni l'un ni l'autre. L'âme se trouve sur une plateforme transcendantale. C'est très difficile à comprendre qu'est-ce que c'est transcendantal, parce que nous sommes habitués à dire mauvais, bon, mauvais. Ce qui fait plaisir à nos sens, c'est bon. Ce qui ne fait pas plaisir à nos sens ou fait souffrir, on dit c'est mauvais. Mais c'est pas comme ça. Un transcendentaliste, il voit autrement. Par exemple, une chose peut lui faire souffrir, il me dit c'est très bien. Pourquoi ? Parce que comme ça, je ne m'attache plus à ce monde matériel. Souvent, un dévot, il accepte la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des fois, croyez-moi, des fois la souffrance est meilleur gourou que le confort.
Ok. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots